Bon. Comment établissez-vous une relation de confiance avec vos clients? Ben, en étant honnête. Si je suis honnête, si elle me demande quelque chose, si je lui dis que je pourrais pas lui faire ça, mais il faut que je lui donne une bonne raison aussi. Je peux pas te faire ça aujourd'hui parce que la texture de ton cheveu peut pas, ou ce look-là, si admettons que tu veux une frange, ben si tu prends pas le temps de sécher les cheveux avec une brosse et un séchoir, ça sert à rien que je t'en fais une. Fait que j'explique le pourquoi que je le ferais pas. Et le pourquoi que je le ferais aussi, si je lui propose quelque chose. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez dans votre travail quotidiennement? Les plus grandes difficultés, je sais pas si c'est une difficulté, c'est le nombre d'heures qui étaient debout, c'est beaucoup d'heures. Ouais. C'est le nombre d'heures debout, puis pas d'horaire stable, d'heures de break le matin, l'heure du dîner, l'heure du souper. Pour moi, c'est pas stable. Je me l'impose pas non plus, le fait que c'est pas si grave parce que c'était c'est pas si une grave. routine stable. Non, j'ai pas de routine stable. Puis les clientes comme Juliette. T'as combien de temps sur ton site? 19 minutes. Faut que ce soit en minutes. 30, mais on va faire T'as pas dit de questions? Ben ouais, je peux vous en donner plein, des questions. Oui. Voulez-vous vous en donner Oui, plein? vas-y. Ouais. Qu'est-ce qui te déçoit le plus quand tu finis une journée? Puis qu'est-ce qui te rend plus fier? Qu'est-ce qui me déçoit dans mon métier? Qu'est-ce qui me déçoit, my God? Attends, Fred m'avoir demandé de donner des idées, hein? Ouais. Qu'est-ce que... Hey, je sais pas si j'ai de la déception, moi, dans mon métier. Ça revient à dire que je vais être... Si je suis pas fière de moi, c'est moi qui a manqué, c'est moi qui a pas assez posé de questions au début. Admettons que la cliente n'est pas 100% satisfaite, je vais être déçue de moi, mais pas déçue de mes clientes. Puis par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'on sait c'est beaucoup de paraître, comme tu disais tantôt, là, si quelqu'un vient te voir, c'est la première fois qu'on a rendez-vous, il te dit oh oui, je suis super contente. Puis que par la suite, tu vois sur les réseaux sociaux qui dit qu'il vient de voir une coiffeuse, puis qu'en fin de compte, elle n'aime pas ça, puis elle met des mauvais commentaires, sans nécessairement te nommer. Même en te nommant, comment tu vas réagir vis-à-vis des réseaux sociaux? Ben, moi, ça m'est pas arrivé, mais je trouverais ça triste. Moi, ça m'affecterait beaucoup, ça c'est certain. J'aimerais mieux qu'elle me rappelle puis qu'elle me dise hey, Karine, finalement, je vais en faire revenir. Puis même quand une cliente est sur ma chaise, puis admettons qu'on a décidé d'un toner ensemble, admettons que j'ai fait des mèches, puis elle n'est pas sûre, je vais lui dire écoute, regarde, j'aime mieux que tu me rappelles, que tu reviennes, que tu vas t'acheter une coloration à la pharmacie, puis que tu te fasses les cheveux. Ouais. Puis par rapport... Attends une minute. Ouais. La déception dans mon métier, pour de vrai, ce qui me déçoit beaucoup, là, c'est quand une jeune fille arrive ici, je trouve qu'elle n'a pas beaucoup de budget, puis qu'un autre coiffeuse y a fait quelque chose d'horrible dans ses cheveux. Quelque chose que, c'est pas nécessairement horrible, mais elle y a fait une grosse technique qui demande beaucoup d'entretien. Puis je sais que la jeune fille n'aura pas le moyen de payer 200$ à toutes les 3 semaines, un mois. Ça me déçoit. Qui manque de professionnalisme à travers mes collègues de travail.
C'est bon. Mais ça, c'est un autre point avec toi, tu parles de collègue de travail. Là, tu es tout seul à ton salon. Oui. Tu as la liberté de choisir ta clientèle et tout. Et tu as vécu le salon avec plusieurs chaises. Oui. Qu'est-ce que tu trouves? Ben, c'est quoi les pour et les contre d'être dans un salon multiple puis d'être dans ton propre salon? C'est bon, ça. Moi, j'ai travaillé dans un salon en tant qu'employé et en tant que travailleur autonome. Travailleur autonome, j'ai adoré ça. Puis c'est bon ton point parce que quand je travaillais au salaire en étant employé, ça, j'avais de la misère. Parce qu'à un moment donné, il y a une coiffeuse qui m'avait demandé de venir l'aider. J'avais pas le choix. J'étais employée. Puis c'était horrible la tête de cheveux qu'elle a faite à la jeune fille. C'était horrible. Moi, à la fin, à un moment donné, j'étais allée la voir, puis j'ai dit, écoute, puis c'était la propriétaire du salon, j'ai dit, écoute, tu peux pas laisser cette jeune fille-là partir d'ici. Elle a la tête comme une chatte d'Espagne, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis elle dit, voyons donc, elle dit, c'est correct, tu sais, elle dit, c'est super beau, ses cheveux. Moi, j'avais honte d'avoir mis mes mains là-dessus, mais c'était pas moi qui gérais le projet. Je faisais comme son assistante pour l'aider. Puis j'avais le goût de chercher la petite fille sur Facebook puis écrire, mais en même temps, j'aurais nuit au salon. Fait que j'étais pas bien. Fait que j'ai pas aimé ça, moi, être employée. Parce que quand tu travailles employé dans un salon, ils sont beaucoup à l'argent, puis ça va être production, puis tu sais, comme moi, je suis lente, ça peut me prendre 4-5 heures faire une tête de mèche, mais tandis que quand tu es dans un salon, s'ils disent que tu as 2h30 pour faire la tête, tu as 2h30, fait que tu botches à quelque part. C'est sûr. C'est ça la différence. C'est bon. Puis quand tu as lancé ton propre salon, c'est que tu as décidé d'investir de par ici, d'acheter. C'est parce que c'est quand même un investissement de temps et d'argent Oui. de créer son propre salon. Oui. C'était quoi tes inquiétudes quand tu as dit OK, c'est bon, je me lance chez nous? Oh mon Dieu, l'inquiétude, c'est de ne pas avoir la clientèle. Tu as peur que la clientèle ne te suive pas parce que dans ma tête, je me disais, est-ce qu'ils viennent pour le nom du salon ou ils viennent pour moi? Tu as toujours un petit manque de confiance pareil. Fait qu'après ça, je m'étais conditionnée, je me disais, en même temps, je voulais être ici pour mes enfants. Fait que je me disais, s'il y a seulement un tiers de ma clientèle qui me suit, parce que ça coûtait terriblement cher de louer une chaise en salon, ça coûtait au-dessus de 1000 $ par mois, plus tous mes produits. Fait que je me disais, si j'ai seulement qu'un tiers de ma clientèle qui me suit, c'est parfait. Puis, écoute, Puis à partir de là, ta clientèle a. c'était là, au-delà de mes pensées. Là. Ouais. Tu sais, j'ai jamais regretté. Là. Mais c'est un stress, par exemple. Ouais. Selon vous, comment la coiffure contribue-t-elle à l'identité personnelle et sociale d'une personne? Oh mon Dieu, écoute, la crinière de Million, je pense que, moi, je mettrais sur le côté beauté, là, je me dirais 75-80% certain. Ça, c'est côté beauté, puis mettons identité personnelle. Identité, bien, les gens se retrouvent. Ouais. J'irais dans le 70% aussi. Il y en a beaucoup qui s'identifient à la coiffure, puis j'ai remarqué que souvent j'en fais des jokes à mes clientes, puis mettons qu'on voit une comédienne, comme Marie-Mé, quand elle s'est rasée la tête. Elle avait comme pas le choix de se raser la tête Ouais. parce qu'elle était blonde bleach, puis à un moment donné, les cheveux pètent tout. Mais en même temps, je me dis, elle doit avec se séparer, elle. Puis là, les clientes partent à rire, mais on dirait que ça donne toujours comme ça. Ouais. C'est les gens s'identifient beaucoup à leur chevelure. Premièrement, la santé reflète beaucoup la chevelure. Si quelqu'un fait une perte de poids, il va perdre ses cheveux, une prise de poids, une opération, des médicaments. Les cheveux en disent beaucoup sur l'état d'esprit et la santé de la personne. Ouais, je pense que c'est correct. T'as d'autres questions, toi? Non. Non. Merci pour la conversation. Ok. Parfait. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Oui. Quoi?
Merci d'avoir pris du temps pour nous pour nous appuyer dans notre travail. C'est vraiment gentil de votre part. Ça me fait plaisir. Parfait, on peut le faire. Oui. Merci. Bon,